continuons de nous promener au fil des siècles et de l'histoire. Des personnages illustres ont vécu dans les châteaux que l'on visite aujourd'hui. Cet été, on a beaucoup parlé du marquis de Lafayette et de l'Hermione. Eh bien, on vous emmène chez lui, dans son château, direction la Haute-Loire et le petit village de Chavagnac. C'est là qu'est né le marquis de Lafayette, une bâtisse imposante sur laquelle flottent les drapeaux français et américains. Sandrine Montero, on imagine que le voyage et l'aventure de l'Hermione que l'on a pu suivre sur France 3 suscitent cette année un engouement encore plus important sur place. Oui, bonjour. L'aventure de l'Hermione a accru l'intérêt pour le personnage et l'histoire du marquis de Lafayette. C'est ici que Gilbert Mottier de Lafayette est né en 1757. Orphelin dès l'âge de 13 ans, il hérite d'une fortune colossale, une fortune qu'il va mettre au service notamment de la lutte pour l'indépendance des colonies anglaises d'Amérique. Dès 1777, il affrète à ses frais un navire pour aller se battre aux côtés des insurgés américains commandés par George Washington. Et en 1780, lorsqu'il retourne là-bas à bord de l'Hermione, c'est pour les informer de l'envoi d'un corps expéditionnaire français. Lafayette incarne véritablement l'amitié franco-américaine. Xavier Comte, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le gestionnaire du château. Au printemps dernier, la réplique de l'Hermione a traversé l'Atlantique. Est-ce que cela a eu un impact sur la fréquentation du site ? Alors un impact quasi immédiat. À partir du dimanche 19 avril, nous avons eu les premiers visiteurs qui se présentaient au château de Chavagnac, étaient tous à la fois très curieux de découvrir le marquis de Lafayette et surtout, ils nous relataient cette merveilleuse aventure qui était celle de l'Hermione. Ça a eu un impact sur la fréquentation ? Voilà, c'est eu un impact direct sur la fréquentation. À la fin du mois d'août, nous avons estimé à peu près entre 10 et 12% de la fréquentation du château de Chavagnac-Lafayette. Merci Xavier Comte. Lafayette reste l'un des héros de l'indépendance américaine, mais il a aussi marqué l'histoire de France au cours de deux autres révolutions, 1789 et 1830. Un personnage parfois controversé, à la vie en tout cas riche et mouvementée, et c'est toute cette histoire que l'on peut découvrir ici à Chavagnac. Depuis 2009, le château appartient au département de la Haute-Loire. Plus d'1 million d'euros a été investi dans la sauvegarde et la restauration du site, avec l'appui surtout de fonds publics, mais aussi avec un peu de mécénat privé.